Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est arrêter d'insister sur ce qui a déjà prouvé qu'il ne t'appartient pas. C'est l'acte le plus courageux et mature que tu peux faire lorsque tu comprends qu'il y a des choses, des personnes et des situations qui n'ont pas besoin de plus d'efforts, mais d'une conclusion. Et cette conclusion ne vient pas toujours avec des réponses, parfois elle vient avec le silence. Mais c'est dans ce silence que commence ton véritable éveil. La plupart des gens veulent contrôler chaque détail, chaque résultat, chaque pas. Ils pensent que le contrôle est synonyme de pouvoir. Mais le contrôle absolu est une illusion. Et s'accrocher à cette illusion, c'est comme tenir une corde qui te brûle les mains. Plus tu t'accroches, plus tu souffres. Plus tu insistes, plus tu te perds. On nous a fait croire que lâcher prise, c'est perdre. Que si tu ne te bats pas, si tu n'insistes pas, alors tu as échoué. Mais qui t'a enseigné qu'insister là où il n'y a plus rien est synonyme de force? Celui qui lâche prise ne le fait pas parce qu'il a abandonné. Il le fait parce qu'il a compris que son énergie vaut plus que toute résistance inutile. Lâcher prise ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu n'es plus prêt à sacrifier ta paix pour maintenir ce qui n'a pas de sens. Cela signifie que tu as appris à valoriser ton équilibre plus que ton orgueil. Que tu as choisi de vivre léger, sans chaînes émotionnelles, sans chercher des validations, sans jouer à plaire pour te sentir suffisant. Le vrai changement commence lorsque tu arrêtes de courir après ce qui n'a jamais été à toi. Quand tu arrêtes de combler des vides avec ce qui brille mais ne nourrit pas. Quand tu décides d'arrêter d'être esclave du « et si » et que tu te tiens fermement dans le « ce n'est plus ça ». Cette vidéo n'est pas une invitation à abandonner. C'est un guide direct, sans fioritures, pour que tu commences à lâcher prise depuis le plus profond de toi. Pour arrêter de chercher un abri là où tu peux allumer ton propre feu. Pour marcher sans l'anxiété d'arriver en premier. Pour arrêter de parler à ceux qui ne répondent que lorsqu'ils en ont besoin. Pour couper les fils invisibles qui te lient à l'idée de qui tu devrais être. Et commencer à ressentir le poids réel de qui tu es déjà. Parce que lâcher prise est un acte de pouvoir. Et ici, tu vas te rappeler comment ça fait de l'avoir à nouveau entre tes mains. 1. Arrête de chercher un abri là où tu peux allumer le feu toi-même. Il y a ceux qui vivent avec un froid émotionnel, cherchant désespérément que d'autres les enlacent, les sauvent, les comprennent. Comme si la chaleur d'un autre corps pouvait résoudre ce que l'âme elle-même a négligé. Mais il arrive un moment dans la vie où tu dois assumer une vérité crue. Personne ne va te donner l'abri que tu ne t'es pas donné toi-même. Personne ne va combler tes vides si tu ne décides pas d'allumer ton propre feu. Chercher un refuge à l'extérieur quand tu es en cendres, à l'intérieur, est un piège. Un trait commun, oui, mais aussi l'un des plus dangereux. Parce que plus tu dépends de ce que les autres te donnent pour te sentir en paix, plus tu te condamnes à trembler chaque fois qu'ils partent. Et ils partent toujours. Non pas parce que tout le monde abandonne, mais parce que personne ne peut passer 24 heures par jour à éteindre tes tempêtes internes. C'est ton travail. Les stoïciens parlaient de l'autosuffisance, non pas comme une forme d'isolement, mais comme un principe de force. Épictète disait que l'être humain devait être comme un rocher solide, non pas pour se durcir, mais pour ne pas se briser avec le vent. C'est ça, allumer ton feu, apprendre à être avec toi sans chercher un abri artificiel, arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te donner la permission de guérir, d'avancer, de vivre. Combien de fois t'es-tu senti rejeté, ignoré ou peu valorisé et as-tu couru chercher de la validation ? Combien de fois t'es-tu accroché à un message, à un mot gentil, à une caresse improvisée pour te sentir que tu as de la valeur? Et le pire n'est pas que tu l'aies fait. Le pire est que tu continues à le faire en sachant que ce type d'abri est éphémère et qu'à la fin de la nuit, tu te retrouves à nouveau gelé à l'intérieur. Mais il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de te réveiller. Parce que pendant que tu attends, la vie passe. Et tu restes gelé, attendant qu'une chose extérieure vienne t'enflammer de l'intérieur, comme si tu n'avais pas toi-même l'allumette, le bois, l'étincelle. Tu l'as toujours eu, mais on te l'a éteinte à force d'abandon, de trahison, de rejet.
On t'a appris à chercher la chaleur chez les autres, mais jamais à allumer ton feu quand tu es seul. Allumer ton feu, c'est commencer à prendre tes responsabilités. C'est arrêter de mendier de l'affection, arrêter de justifier ta douleur pour qu'on te comprenne. C'est commencer à être le lieu sûr dont tu as besoin. Cela signifie écrire, bouger, crier si nécessaire, mais aussi s'asseoir en silence et t'embrasser avec la même compassion que tu attendais des autres. Aujourd'hui, je te le dis clairement, personne ne peut te donner ce feu. Personne ne viendra t'envelopper de mots qui font fondre ta peur. Personne ne tiendra ta main à chaque pas si tu n'apprends pas à la tenir d'abord. Ça sonne dur parce que ça l'est. Mais c'est aussi libérateur, parce que quand tu comprends que le feu est à l'intérieur, tu ne dépends plus du climat, ni des gens, ni du passé. Tu ne dépends que de toi. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une victoire. Éteins la course et apprends à marcher avec sens. On nous a éduqués pour courir. Depuis tout petit, celui qui va plus vite est celui qui a de l'avenir, celui qui finit premier, celui qui réalise le plus d'exploits, celui qui ne s'arrête pas. Mais personne ne te demande si dans cette course, tu sais où tu vas. Seul compte que tu avances, même si tu cours droit dans le vide. Nous vivons obsédés par l'idée d'arriver avant les autres. Nous nous comparons, nous nous exigeons, nous nous mettons sous pression jusqu'au point de nous briser. Et le pire, c'est que souvent, nous ne savons même pas quel est le véritable but. Nous courons simplement parce qu'on nous a dit que c'est ce qu'il faut faire. Parce que ne pas courir, c'est être laissé pour compte. Mais derrière quoi? Ou derrière qui? Ce système adore les rapides mais méprise les conscients. Si tu t'arrêtes, on te traite de paresseux. Si tu marches lentement, on te croit raté. Si tu décides de changer de direction, on te taxe d'inconstant. Et alors tu te retrouves pris dans un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, où tes pas ne te mènent nulle part réellement. Ils t'épuisent, simplement. Parce que courir sans sens n'est pas avancer, c'est s'épuiser. Les stoïciens n'étaient pas pressés. Marc Aurèle ne courait pas après la gloire. Il l'observait et choisissait si elle méritait son attention. Sénèque ne mesurait pas sa valeur en fonction de la vitesse, mais de l'intention. Et Épictète, qui fut esclave, comprit mieux que quiconque qu'on n'est pas libre en se déplaçant plus vite, mais en choisissant sa direction avec un but. Quand tu vis en courant, ton esprit devient bruyant. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas ressentir, tu ne peux pas questionner. Tu te contentes d'accomplir, de cocher des tâches, de suivre le rythme que d'autres ont fixé pour toi. Et c'est là que tu perds ce qu'il y a de plus précieux, la conscience de ton propre chemin. Mais marcher avec sens, c'est autre chose. C'est regarder en soi avant d'avancer. C'est te demander si cet endroit où tu vas correspond vraiment à ce dont tu as besoin. C'est ne pas avoir peur d'aller plus lentement, de t'arrêter si nécessaire, de changer de cap quand quelque chose n'a plus de sens. Marcher avec sens n'impressionne personne, mais cela te transforme. Et sais-tu ce qui se passe quand tu arrêtes de courir? Tu te rends compte de tout ce que tu ne voyais pas? Le paysage, les signes, les erreurs que tu répétais sans t'en rendre compte. Tu écoutes ta respiration, ton corps, tes pensées. Et tu découvres que l'anxiété n'était pas dans le temps, mais dans ta façon de le vivre. Il ne s'agit pas de devenir passif, il s'agit d'être intentionnel, d'arrêter de bouger par peur, par comparaison, par pression, et de commencer à bouger par clarté, par vérité, par but. Quand tu éteins la course, tu allumes le sens. Quand tu arrêtes d'essayer d'arriver premier, tu commences à arriver complet. Ce n'est pas facile. Le monde exige de toi de la vitesse. Mais tu n'es pas venu pour être le plus rapide. Tu es venu pour vivre une vie qui a du sens pour toi. Et cela n'est possible que lorsque tu arrêtes de courir aveuglément et que tu commences à marcher éveillé. Arrête-toi. Regarde où tu es. Demande-toi si ce chemin est le tien ou hérité. Et si la réponse est inconfortable, parfait. Parce que c'est là que commence la vraie marche. Pas la plus courte, ni la plus applaudie, mais la plus réelle. Et cela vaut plus que n'importe quelle médaille pour être arrivé avant tout le monde. 3. Ne romps pas le silence avec des questions auxquelles seul le temps répond. Il y a des silences qui font mal, oui, mais il y a aussi des silences qui guérissent.
Le problème, c'est que nous sommes tellement habitués au bruit, aux réponses immédiates, à l'anxiété de tout savoir, que lorsque le silence arrive, nous le ressentons comme une punition. Comme si le fait de ne pas savoir était une menace. Comme si ne pas avoir une réponse tout de suite était intolérable. Alors tu poses des questions, encore et encore. Tu te demandes pourquoi il est parti, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on t'a ignoré, pourquoi on ne t'a pas valorisé, pourquoi tout a changé. Et tu le fais avec désespoir, cherchant une logique, une raison, une excuse qui te donnera la paix. Mais la paix n'arrive pas comme ça, parce qu'il y a des questions qui ne se répondent pas à voix haute. Il y a des réponses que seul le temps révèle, quand tu as déjà cessé de les exiger. On nous a appris que tout doit avoir une explication, que si ça fait mal, il faut le comprendre, que si quelque chose se termine, il faut le justifier. Mais parfois, la meilleure réponse est le silence. Et pas parce qu'il n'y a pas de vérité, mais parce que tu n'es pas encore prêt à la voir. Parce que te répondre tout de suite serait comme te donner un médicament pour lequel ton corps n'est pas encore prêt. L'esprit anxieux interrompt le processus avec des questions qui naissent de l'angoisse, pas de la réflexion. Et il le fait parce qu'il veut sentir le contrôle. Parce que si tu comprends, tu crois que tu pourras fermer le cycle. Mais ce besoin de savoir est une forme de fuite. Celui qui a besoin de réponses urgentes ne cherche pas à comprendre, il cherche à soulager son inconfort. Et ce qui naît de la peur n'apporte jamais la paix. Les stoïciens le savaient. Le temps, disait-il, est maître, et le sage apprend à lui faire confiance. Tout n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui. Tout n'a pas besoin d'être compris maintenant. Il y a des blessures qui ne se guérissent pas avec des mots, mais avec le silence, avec l'attente, avec la présence, avec l'humilité d'accepter que la compréhension vient quand elle doit, pas quand tu l'exiges. Et c'est ici que je te parle avec fermeté. N'interromps pas ton processus par impatience. Ne te force pas à obtenir des réponses qui ne sont pas prêtes. Il y a des vérités qui se révèlent lorsque tu as cessé de souffrir pour elles. Quand tu te calmes, quand tu respires, quand tu lâches prise, là, sans le chercher, tu vois tout plus clairement. Et tu comprends que si tu ne le voyais pas avant, ce n'était pas parce que tu étais faible. C'était parce que le bruit interne ne te laissait pas voir objectivement. La vérité mûrit dans le silence. Elle n'a pas besoin que tu la forces. Elle a juste besoin que tu l'attends, que tu la respectes, que tu ne lui imposes pas de délai ni d'ultimatum. Parce que la vie ne répond pas sous pression, elle répond avec le temps. Et quand elle le fait, tu comprends tout. Pas avec la tête, mais avec l'âme. Apprends à rester dans le silence sans le briser. Apprends à observer sans exiger. À rester immobile sans te sentir fragile. Parce que dans cette immobilité, une nouvelle version de toi se forge. Une version qui ne désespère plus, qui ne se punit plus, qui ne dépend plus de tout savoir pour pouvoir avancer. N'interromps pas ce qui est en train de mûrir en toi. N'exige pas d'explication à un univers qui travaille en ta faveur, même si tu ne le comprends pas encore. Tais-toi pour un moment. Attends. Le temps ne guérit pas seulement, il révèle aussi. Et si tu sais attendre, tu vas voir, tu vas comprendre. Et surtout, tu vas lâcher prise. 4. Ne vis pas pour les applaudissements si cela te coûte ta voix. Vivre en cherchant l'approbation est le chemin le plus rapide pour te perdre. Parce que plus tu t'efforces de plaire, plus tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Et le pire, c'est que parfois, tu ne t'en rends même pas compte. Tu sais seulement que tu fais des choses qui ne te comblent pas. Tu dis des mots que tu ne ressens pas. Tu agis de manière qui ne te représente pas. Tout pour obtenir un sourire, un éloge, une validation qui ne dure que quelques secondes, mais qui laisse un écho de vide. À quoi te sert l'applaudissement si cela t'éteint de l'intérieur? Pourquoi tant d'admiration si au fond tu te trahis toi-même? Les gens peuvent t'aimer pour ce que tu montres, mais cela ne te sert à rien si tu ne peux pas te respecter pour ce que tu caches, parce que le prix de la reconnaissance fausse est trop élevé. Ta voix, ton authenticité, ta paix. Le problème est que nous avons été éduqués pour plaire. On nous a appris à être bons, corrects, sympathiques, fonctionnels, à avaler notre colère,
à dissimuler notre tristesse, à sourire, même si nous n'en avons pas envie. On nous a dit que nous ne devons pas déranger, que nous devons nous intégrer, que être accepté est plus important que être réel. Et c'est ainsi que nous avons grandi, en déguisant notre essence pour ne pas perdre l'affection. Mais ce que nous avons vraiment perdu, c'est le droit d'être qui nous sommes. Les stoïciens ne vivaient pas pour plaire. Ils vivaient pour être cohérents avec leurs valeurs. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour être applaudi. Épictète enseignait avec fermeté, même si ses idées étaient inconfortables. Sénèque parlait de la liberté intérieure comme la plus grande réalisation de l'être humain. Parce que lorsque tu dépends des applaudissements, tu laisses les autres diriger ta vie. Et pour eux, c'était de l'esclavage. Et maintenant, je te demande, combien de fois as-tu tu ta vérité par peur de déranger? Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de fois as-tu prétendu être bien juste pour ne décevoir personne, et tu le fais en espérant que cela te fera sentir aimé? Mais tout ce que tu réussis à faire, c'est de disparaître lentement en toi. Arrêter de vivre pour les applaudissements, c'est retrouver ta voix. C'est parler, même si ta gorge tremble. C'est poser des limites, même si cela dérange. C'est t'exprimer à partir de ce que tu es, pas de ce que tu espères qu'ils accepteront. Et oui, certains peuvent s'éloigner, mais au moins, tu n'auras pas à t'éloigner de toi-même. Parce qu'il n'y a pas de perte plus dure que celle-là. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour honorer ton essence, pour construire une vie qui te ressemble, pas ce que les autres veulent de toi. L'applaudissement externe peut être fort, mais il est fragile. Aujourd'hui, il te célèbre, demain, il t'oublie. En revanche, ta voix, ta vérité, ta cohérence, cela reste avec toi. Cela te soutient quand personne d'autre ne le fait. Alors, arrête de mendier l'approbation. Arrête d'ajuster ton volume pour ne pas déranger. Arrête de jouer sur une scène où ton âme n'appartient pas. Ne vis pas pour les applaudissements si cela signifie te taire. Parce que le silence forcé, celui qui naît de la répression, n'est pas la paix. C'est une prison. Parle, exprime-toi. Choisis d'être authentique, même si cela n'est pas applaudi. Parce que lorsque tu vis dans ta vérité, le respect le plus important est celui qui naît de l'intérieur. Et celui-ci n'a pas besoin de public. Il a juste besoin de courage. 5. Lâche les rênes. La vie ne se dompte pas, elle s'accompagne. As-tu déjà essayé d'attraper le vent avec tes mains? Peu importe la force que tu y mets, peu importe à quel point tu fermes tes doigts, tout ce que tu réussis à faire, c'est t'épuiser pendant que tout s'échappe. C'est ainsi que la vie se passe lorsque tu essaies de la contrôler. Elle se dérobe, se fâche, se brise. Et toi, dans ta tentative de tout dominer, tu oublies de vivre. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à serrer les rênes, à tout avoir sous contrôle, à planifier chaque pas, à prévoir chaque chute, à éviter chaque erreur. On nous a convaincus que si nous lâchons, si nous relâchons même un peu, tout s'effondre. Mais on ne t'a pas tout dit. Parfois, c'est précisément ce contrôle qui nous étouffe. Parce que dis-moi, combien de fois t'es-tu senti frustré par quelque chose qui n'a pas marché comme tu le voulais? Combien de fois as-tu souffert plus de ce que tu as imaginé que de ce qui s'est réellement passé? Le contrôle se déguise en sécurité, mais en réalité, c'est de l'anxiété déguisée en discipline. Et plus tu en as besoin, plus tu deviens esclave de ce que tu ne peux pas changer. Il y a des gens qui vivent avec le corps tendu, l'esprit surchargé et le cœur plein de peur. Et ce n'est pas parce que la vie est cruelle, mais parce qu'ils résistent à ce que la vie soit ce qu'elle est. Ils veulent forcer l'imprévisible, exiger de l'existence qu'elle suive un scénario qu'ils ont écrit par peur. Mais la vie n'accepte ni les pots de vin, ni les menaces. Elle ne danse pas au rythme de celui qui veut lui imposer des pas. La vie a sa propre musique. Et non, ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est se rappeler que tu n'es pas venu pour dominer l'univers. Tu es venu pour le comprendre, pour marcher avec lui, pour apprendre de ses mouvements. Parce que la vie ne se dompte pas, elle s'accompagne, elle s'écoute, elle se respecte. Comme une rivière indomptable que tu ne peux pas arrêter, mais que tu peux naviguer.
Les stoïciens ne parlaient pas de soumettre la réalité. Ils parlaient de couler avec elle, de lâcher ce qui ne dépend pas de toi, de prendre les rênes seulement de ce qui est entre tes mains, ton attitude, ta réponse, ton regard, parce que tout le reste est emprunté. Tout le reste, aussi fort que tu essaies, échappe à ton contrôle. Lâche les rênes, non pas par faiblesse, mais par amour propre, parce que tu ne mérites pas de vivre avec les dents serrées et les rêves comprimés, parce que tu mérites de respirer sans craindre que tout s'effondre, parce que lorsque tu lâches, tu ne perds pas le pouvoir, tu retrouves l'équilibre. Et oui, au début, ça fait peur, tu te sentiras exposé, vulnérable, confus, mais peu à peu, tu verras que cet espace laissé par le contrôle commence à être rempli par quelque chose de beaucoup plus puissant. La confiance en toi, en ta capacité à t'adapter, en ta capacité à te soutenir sans avoir à tout dominer. Le sens-tu? C'est la différence entre survivre et vivre, entre forcer et permettre, entre contrôler et accompagner. Alors lâche-le, détends ta mâchoire, relâche tes épaules, respire profondément. Regarde le ciel et dis à la vie, je ne te contrôle pas, mais je t'écoute. Je ne te domine pas, mais je te suis. Je ne te crains pas, je t'accompagne. Parce que ce n'est que lorsque tu lâches que tu es vraiment prêt à avancer. Et pas depuis l'imposition, mais depuis la connexion avec ce qui compte vraiment. 6. Ne réponds pas avec des blessures, réponds-toi avec la paix. Quand quelqu'un te blesse, la première chose que ton esprit veut faire est de riposter. Pas toujours avec des mots, parfois avec indifférence, avec un silence lourd, avec une distance calculée. C'est une réaction humaine, on te fait du mal, tu rends le mal. Mais il y a quelque chose qui n'est pas assez dit. Vivre en répondant depuis la blessure, c'est continuer à saigner avec fierté. Et ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'autodestruction déguisée en défense. Celui qui vit sur la défensive ne vit pas en paix. Il vit avec le passé retranché dans la poitrine. Chaque commentaire, il le prend comme une attaque. Chaque geste, il l'interprète comme une menace. Chaque lien, il l'analyse comme s'il s'agissait d'un champ de mine. Et bien sûr, cela épuise. Parce que lorsque tu réagis depuis la douleur, tu ne te protèges pas. Tu revivifies encore et encore ce que tu voulais surmonter. Répondre avec la paix ne signifie pas être faible. Cela ne signifie pas non plus permettre qu'on te marche dessus. Cela signifie que tu as choisi de ne pas continuer à multiplier le mal. Que tu as compris que porter tes blessures comme des armes te transforme en une copie exacte de ce qui t'a fait mal une fois. Et tu n'es pas ici pour répéter des schémas. Tu es ici pour les briser. Les stoïciens ne parlaient pas de réprimer les émotions. Ils parlaient de les maîtriser avec clarté. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et il avait raison. Parce que quelqu'un peut t'offenser, oui, mais c'est toi seul qui décides si ce poison entre ou non. Et cette décision est ton véritable pouvoir. Quand tu choisis de répondre avec la paix, tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Parce que tu sais que ça ne vaut pas la peine de continuer à nourrir une guerre qui ne laisse que des ruines. Parce que tu sais que tu mérites du repos, et que ce calme ne s'obtient pas en gagnant des discussions, mais en lâchant le besoin d'avoir le dernier mot. Il y a des moments où la chose la plus sage que tu peux faire est de garder le silence, non par lâcheté, mais par sagesse. D'autres où un sourire tranquille désarme plus que 1000 arguments. Et d'autres où tu te tournes simplement et continues ton chemin, non parce que tu abandonnes, mais parce que tu comprends que ton énergie ne peut plus être dépensée dans des combats vains. Réponds-toi avec la paix. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire « je ne vais plus traîner ce fardeau ». C'est choisir de guérir, même si l'autre ne le fait pas. C'est fermer la blessure, non avec vengeance mais avec vérité. Parce qu'au final, celui qui souffre le plus n'est pas celui qui a été blessé. C'est celui qui n'a pas appris à cesser de réagir depuis la blessure. Et tu ne peux pas te permettre de vivre ainsi. Pas maintenant, pas si tu construis une vie plus consciente, plus forte, plus à toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à te provoquer, demande-toi si tu veux vraiment lui offrir ton équilibre en échange d'un instant de réaction.
parce que tu vaux plus que cet élan. Ne réponds pas avec des blessures. Ne crie pas ce que tu peux expliquer avec fermeté. Ne rends pas ce qui t'a détruit. Réponds-toi avec la paix, et tu verras comment tout commence à perdre le pouvoir qui te dominait auparavant. Parce qu'il n'y a pas d'arme plus puissante que quelqu'un qui se connaît, se soigne et choisit de ne pas se briser pour ce qui ne mérite pas sa ruine. 7. Gagne quand tu choisis de ne pas te battre. Toutes les batailles n'ont pas besoin d'être combattues. Toutes les attaques ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations n'exigent pas que tu donnes ton énergie. Mais nous vivons dans une culture qui glorifie le conflit. On nous dit que se taire, c'est perdre, que s'éloigner, c'est abandonner, que ne pas réagir, c'est montrer de la faiblesse. On nous a programmés pour nous battre, même quand il n'y a rien à gagner réellement. Mais la vérité est autre. Certaines victoires arrivent non pas quand tu réponds, mais quand tu te retires. Quand tu vois le jeu, tu le comprends, et tu choisis de ne pas y entrer. Il y a des discussions qui sont déjà perdues avant de commencer. Parce qu'elles ne cherchent pas à comprendre, elles cherchent à blesser. Il y a des personnes qui ne veulent pas écouter, seulement décharger leur frustration. Et toi, si tu n'es pas éveillé, tu finis par tomber encore et encore dans le piège de vouloir prouver quelque chose, de vouloir corriger, de vouloir avoir raison. Mais est-ce que ça vaut le coup? Répondre par impulsion peut te donner un moment de victoire. Oui. Mais ensuite vient le vide, la fatigue, le malaise d'avoir baissé ton niveau pour quelque chose qui ne méritait pas une minute de ton attention. Parce que se battre épuise, même si tu penses que tu as gagné. Parce que pendant que tu mets ton énergie à te défendre, l'autre est déjà en train de chercher la prochaine excuse pour te traîner à nouveau dans sa guerre. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Sénèque disait que le plus grand signe de sagesse est d'ignorer les offenses. Non pas parce que tu es stupide, mais parce que ton esprit est occupé par des choses plus importantes. Parce que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en criant. La valeur se voit dans la façon dont tu choisis d'agir quand tu as la force de répondre, et que tu ne le fais pas. Choisir de ne pas se battre est un acte de maîtrise intérieure. C'est te regarder et te dire « je n'ai pas besoin de ça ». C'est voir comment quelqu'un lance du poison et tu ne le prends simplement pas. C'est avoir le courage de prioriser ta paix au-dessus de ton orgueil. Parce qu'au final, c'est ce qui est en jeu dans chaque conflit, ta paix ou ton ego. Et choisir la paix est une façon silencieuse, mais puissante, de gagner. Ne te trompe pas, ne pas réagir n'est pas être faible, c'est être libre. Parce que quand quelqu'un te provoque et que tu ne te déranges pas, celui qui perd le contrôle, c'est l'autre, pas toi. Et à ce moment-là, le pouvoir change de main. Tu n'es plus coincé dans son jeu. Tu n'es plus une marionnette émotionnelle. Tu es un être qui t'appartient, qui choisit, qui comprend qu'il y a des batailles, que seuls ceux qui savent ne pas entrer gagnent. Gagne quand tu choisis de ne pas te battre. Quand tu décides que ça ne vaut pas la peine d'expliquer ce que l'autre n'est pas prêt à comprendre. Quand tu vois que ton temps est plus précieux que n'importe quelle démonstration d'orgueil. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot parce que tu sais déjà qui tu es sans avoir besoin de le défendre. La vie est trop courte pour la gaspiller à prouver l'évidence, que tu as raison, que tu vaux quelque chose, que tu mérites du respect. Laisse le silence parler pour toi. Laisse ta paix crier là où tes mots ne servent plus. Parce que le véritable guerrier n'est pas celui qui se bat sur chaque champ de bataille, c'est celui qui choisit où ne plus jamais entrer. Et ça, c'est aussi une forme de victoire, la plus élégante, la plus puissante, celle qui n'a pas besoin de témoins. 8. Le profond n'a jamais été pressé. Nous vivons comme si l'horloge était un bourreau, pressé partout, poussé par tous. Nous voulons guérir vite, oublier vite, réussir vite, comprendre tout de suite. Nous croyons que si cela n'arrive pas aujourd'hui, alors il est déjà trop tard. Et dans cette désespération d'avancer, nous finissons par sauter le plus important. Ce qui transforme vraiment, ce qui te reconstruit vraiment, ne se produit jamais à la hâte. Le profond prend du temps,
comme une graine qui est enterrée dans l'obscurité avant de germer, comme une cicatrice qui a besoin d'espace pour se fermer, comme une vérité qui a besoin de silence pour se révéler. Mais tu as du mal à attendre. Tu te désespères quand tu ne vois pas de résultat. Tu exiges des processus que l'âme n'est pas encore prête à traverser. Et c'est là que tu te brises. Non pas à cause de la douleur en elle-même, mais à cause de l'impatience avec laquelle tu l'affrontes. Aujourd'hui, je te le dis clairement, si ce que tu fais est important pour ton âme, cela ne peut pas se faire à la vitesse que le monde exige. Tu ne peux pas forcer une guérison, une clarté, une véritable transformation, simplement parce que tu devrais déjà aller mieux. Qui dit ça? Qui te met la pression? Et pourquoi lui crois-tu? L'anxiété de tout résoudre rapidement te fait abandonner l'essentiel, parce que quand tu es pressé, tu n'écoutes pas, tu ne ressens pas, tu exécutes seulement. Et là, il n'y a pas de profondeur, seulement de la répétition. Tu veux grandir sans être dérangé, tu veux lâcher prise sans ressentir, tu veux évoluer sans t'arrêter. Mais ça ne marche pas comme ça. La vraie croissance fait mal, fatigue, et le plus important, prend du temps. Les stoïciens le savaient. Ils ne croyaient pas en des réponses instantanées, mais en des processus quotidiens, en la constance silencieuse, en la force qui se construit sans spectacle. Marc Aurèle écrivait chaque jour, sans attendre qu'une seule réflexion transforme tout, parce qu'il comprenait que le véritable changement se mijote à feu doux. Et toi aussi, tu le sais, tu l'as ressenti. Il y a des moments où, en regardant en arrière, tu te rends compte que tu as grandi sans t'en rendre compte. Ce n'était pas un jour spécifique, c'était pas à pas, c'était le travail invisible, c'était le silence entre ce que tu étais et ce que tu commences à être. Le profond n'a jamais été pressé, parce qu'il n'en a pas besoin. Ne te précipite pas pour comprendre ce qui te confond maintenant. Ne t'exige pas de surmonter immédiatement ce qui t'a fait mal pendant des années. Ne veux pas aimer avec maturité alors que tu apprends encore à t'aimer toi-même. Il y a des processus qui ne peuvent pas être accélérés. Il y a des émotions qui ne peuvent pas être sautées. Et il y a des parties de toi qui ont besoin de plus de temps. Pas de plus de pression. La précipitation te rend superficielle. Elle te fait croire que tu avances alors qu'en réalité, tu évites le véritable fond. Mais quand tu décides de t'arrêter, de regarder, de ressentir et d'accepter que les choses importantes mûrissent lentement, alors tu commences à te transformer vraiment. Alors, respire. Fais les choses calmement. Sois constant, pas accéléré. Construis à partir du présent, sans te forcer à atteindre une version de toi qui est encore en croissance. Parce que le profond est ainsi, silencieux, lent, inconfortable, mais ferme. Le monde te crie de courir. L'âme te demande de t'arrêter. Décide qui tu vas écouter. Parce que ce n'est que lorsque tu apprends à aller à ton rythme, sans te comparer, sans te surmener, que tu découvres quelque chose que tout le monde n'atteint pas. Que la paix, le sens et la force intérieure ne se trouvent pas en courant, mais en marchant avec intention. Et là, sans précipitation mais sans pause, commence ce qui compte vraiment. Ta profondeur, ton processus, ta vérité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine